Vous êtes bel et bien branché sur la radio Le Cep, Radio Les Cep, la radio chrétienne évangélique émettant sur Internet web. La radio Le Cep, radio qui a pour mission l'évangélisation, l'édification du peuple de Dieu et la préparation de ce peuple à la venue de notre Seigneur Jésus. C'est bien l'heure de votre exhortation, la petite exhortation au micro, votre frère, serviteur de l'Éternel, Tino Bitilino. Et aujourd'hui, je veux vous délivrer un message que Dieu a mis dans mon cœur, qui a pour titre que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Je vois déjà beaucoup de gens sourire parce qu'ils savent que nous allons parler mariage aujourd'hui, tiré donc de l'évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 6. Et bien sûr, ce passage dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Chers frères et sœurs qui me suivez, c'est un honneur de parler du mariage en ce jour, en cette période où le mariage commence petit à petit dans certaines communautés, dans le monde entier d'ailleurs, à perdre un peu de sa valeur au profit d'une certaine vie, qui aimerait que l'on soit célibataire, seul, qu'on puisse mener sa vie. De plus en plus de philosophies apparaissent comme ça où on préfère être seul, mener sa vie, on se dit on a moins de problèmes et puis tout ça. Non, je vous coupe déjà, je n'irai même plus pas très loin pour répandre cette philosophie qui à mon sens est diabolique. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage doit exister. Enlevez de vos têtes que si vous êtes marié, vous perdez votre liberté, c'est normal. Se marier, c'est comme quand vous naissez. Vous ne restez pas bébé, vous ne restez pas à la maison. Quand vous avez 4 ans, 5 ans, vous allez à l'école parce qu'il faut aller. Et le mariage, normalement, c'est l'évolution normale des choses dans la vie d'un être humain. Arrêtons avec ces nouvelles façons de penser qui voudraient assez que l'homme ou la femme soit seul. Non, vous pouvez vivre seul si vous le voulez. Vous pouvez être célibataire à vie. En tout cas, si vous êtes chrétien, vous devez vivre comme le Christ le veut. Alors, si vous voulez rester célibataire, il n'y a pas de problème, mais respectez les principes de la vie chrétienne. Ça veut dire vous n'aurez pas de femme. Et si vous êtes une femme, vous n'aurez pas d'homme. Et vous pouvez me dire que vous n'êtes pas forcé d'avoir un homme ou une femme à vos côtés. Alors restez tel, c'est pas un problème. Alors consacrez-vous pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons parler donc de ce mariage que l'Éternel, que Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a appuyé en disant que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Aujourd'hui, combien de couples sont menacés par le frère, la sœur du mari ou de la femme qui n'aime pas le mari de sa sœur, qui n'aime pas la femme de son frère et vice-versa, et puis on souhaite que tel couple soit divisé et séparé. L'Éternel dit par la bouche autorisée de la parole elle-même que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Deux personnes qui se mettent ensemble, et surtout dans les seigneurs, ce n'est pas un hasard, c'est parce que Dieu a voulu que ces deux personnes soient ensemble. Et nous devons encourager le mariage pour que ces deux ne puissent jamais se séparer. Mais arrêtez. Le mariage, c'est le choix de deux personnes de vivre ensemble, de pouvoir créer une vie d'ensemble, avoir des enfants, avoir une vie commune, un futur commun. Mais ça ne regarde et ça ne concerne que ces deux personnes. Même la famille de l'homme ou de la femme n'a pas le droit d'empiéter dans les affaires du mariage, parce que le mariage est sacré. Il faut que l'homme et la femme, les deux, prennent soin de leur mariage. Alors je vais donner un petit conseil à ces couples chrétiens qui sont déjà mariés, quel que soit le problème que vous pouvez avoir. La première
personne à aller voir lorsque vous avez un problème, c'est Dieu lui-même. C'est de mettre vos genoux à terre, c'est de prier, c'est d'invoquer, d'implorer la grâce des dieux pour que l'entente revienne dans votre mariage. Et si vous n'avez pas pu le faire, si l'entente n'est pas revenue, je vous demanderai de voir peut-être vos guides spirituels, votre pasteur directement, si je suppose que vous fréquentez la même église, de voir votre pasteur. Après votre pasteur, si ça ne va toujours pas, voyez les parrains. Et si ça ne va pas avec les parrains, alors revenez encore, vous deux, vers Dieu. Mettez-vous à genoux et implorez. Hier, nous avons vu cet homme qui, voyant Jésus redescendre de la montagne après la configuration, lui dit, Seigneur, si tu peux. Et Jésus lui dit, non, tu ne peux pas dire si je peux, si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Et l'homme dit, oui, viens au secours de mon incrédulité. C'est la même chose aussi que nous devons faire devant l'Éternel. Lorsque nous sommes butés à un problème, lorsque notre mariage piétine, lorsque nous sommes au bout du divorce, nous devons nous mettre à genoux et dire, Seigneur, nous avons essayé par tous les moyens, nous avons vu les pasteurs, nous avons vu les parrains, mais ça n'a pas marché. Nous avons maintenant besoin de toi. Mets la main sur ce mariage pour que tout aille bien. Et croyez en votre prière pour que tout aille bien. Conseil à retenir, n'essayez jamais d'intéresser vos parents directs lorsque vous avez des problèmes de mariage. N'essayez jamais d'appeler votre père, votre mère, des deux côtés, je dis bien. Les parents ont toujours tendance à défendre leurs propres enfants. C'est vraiment très rare de trouver des parents qui défendraient le mari ou la femme de leur enfant. Soyez vraiment prudents, n'essayez pas. Je le dis et je crois que moi aussi j'ai le Saint-Esprit avec moi et je vous le dis, je vous le défends. Le Seigneur Jésus lui-même a eu à dire aux gens que Moïse vous a défendu. Moïse n'était pas Dieu, mais pourtant le Seigneur a reconnu que Moïse avait aussi l'autorisation de refuser. Et voilà pourquoi je dis moi aussi je vous défends de consulter vos parents lorsque vous avez des problèmes dans vos couples, dans votre mariage. Mais allez directement consulter l'Éternel. Allez vous agenouiller et puis prier. Et je donne un conseil à ceux-là qui se plaisent à détruire les mariages, que ce soit les femmes ou les hommes qui sortent avec des hommes ou des femmes mariées et puis qui se plaisent dedans. Je vous dis, n'essayez pas, parce que chaque fois que vous couchez avec un homme marié, sachez que vous avez la malédiction sur vous. Chaque fois que vous couchez avec une femme mariée ou vous avez des choses déplacées avec cette personne, sachez que c'est la malédiction qui vient devant vous, car Dieu a refusé que vous puissiez détruire ce lien que lui-même a tissé. Et je viens encore vous dire, vous là, qui aimez empiéter dans les mariages de vos frères, de vos sœurs, ce n'est pas votre mariage. Attendez votre tour et si ça ne vient pas, ou si votre mariage est pourri, priez Dieu pour que votre mariage soit restauré. La femme ou l'homme qui est déjà marié, c'est une créature qui est liée à une autre créature et vous n'avez pas le droit. Je vous prie de pouvoir respecter cela. Vous êtes bel et bien branchés sur la radio chrétienne, Radio Le Cep, et je pense que ce message a été vraiment très réconfortant pour quelqu'un aujourd'hui, en cette journée. Alors soyez bénis, que Dieu vous aide, que Dieu vous garde dans vos mariages, restez dans les mariages, résistez au diable, il fuira loin de vous. Soyez bénis et restez toujours branchés au programme de notre radio. On se retrouve donc demain pour une autre exhortation. D'ici là, portez-vous bien avec Radio Le Cep, la parole vécue.